Pour perdre du poids, de plus en plus de personnes ont recours à la chirurgie. Le bypass gastrique, qui permet de réduire le volume de l'estomac, est actuellement l'intervention en vogue chez nous. Si l'opération peut effectivement changer une vie, elle n'est malheureusement pas sans risque. Pour Sabrina et Henri, le changement a été radical, mais aussi dramatique. Je me considère plus comme une femme maintenant. Je me considère comme un monstre. À 31 ans, Sabrina ne se reconnaît plus. Quand elle regarde des photos d'elle avant son opération, c'est avec un profond regret. Là, j'étais bien, j'avais un plus beau visage. D'ailleurs, ma fille était plus heureuse que maintenant. Enfant déjà, Sabrina est en surpoids. Tombée enceinte pour la première fois à 18 ans, elle emmagasine les kilos et souffre de troubles alimentaires. J'ai pas perdu 1 kilo après la grossesse. Puis, je suis restée comme ça jusqu'à 20 ans avec les 90 kilos plus ou moins. Et puis je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai pris 19 kilos. J'ai pas perdu 1 kilo non plus. Parce que que ce soit enceinte ou pas, j'étais toujours boulimique. Il y a 2 ans, Sabrina atteint 129 kilos. Une surcharge pondérale dangereuse pour sa santé physique et psychologique. J'étais désespérée de pas trouver de travail. Toujours avoir la moquerie des gens, je n'osais pas sortir de chez moi. Parce qu'on me regardait toujours bizarrement, ou on m'insultait toujours d'hippopotame, d'éléphant. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. La jeune femme décide alors de consulter un médecin. Elle souhaite placer un anneau gastrique pour perdre rapidement ses kilos en trop. Et là, j'ai été trouver le docteur qui m'a fait passer plusieurs examens chez le psychologue, la diététicienne, chez le gastrologue aussi. Et ils m'ont dit que j'étais trop forte pour mettre l'anneau. Parce que soit à cause que j'avais trop de graisse sur l'estomac, ils me disaient que j'avais plus que 5 ans à vivre. Sabrina souffre d'obésité morbide. Dans son cas, un bypass gastrique semble la seule solution. L'opération consiste à réduire la taille de l'estomac en greffant directement l'intestin à une poche gastrique, comme nous l'explique un chirurgien totalement extérieur au dossier de Sabrina. On va perdre du poids. On perd du poids comment ? On perd d'abord 10 kilos le premier mois, toujours, et puis on perd de moins en moins jusqu'à retrouver son poids idéal après 6 mois, 1 an. Le 3 juin 2010, Sabrina passe sur la table d'opération. Elle est pleine d'espoir pour l'avenir, mais l'intervention tourne au cauchemar. J'ai fait une hémorragie. J'ai fait une torsion de l'intestin. Donc ils ont dû me réemmener en salle d'opération. Ils ne savaient pas pourquoi j'avais eu cette torsion de l'intestin. Et après, ils ont dû me mettre dans le coma pendant 2 mois et demi. De 129 kilos avant l'opération, la jeune femme en pèse désormais moins de 50. Elle passe plusieurs mois à l'hôpital, entre la vie et la mort. Lorsque nous la rencontrons, Sabrina vient seulement de rentrer chez elle. Ouais, je suis restée 14 mois à l'hôpital. 3 mois de revalidation chez mes parents. Il y a eu 7 opérations. Toujours avec des hémorragies et tout ça. Avec un drain, je suis restée pendant 1 an avec un drain dans le ventre. Aujourd'hui encore, les séquelles sont impressionnantes. Sabrina accepte de nous montrer son ventre, des images difficiles à supporter. Voilà comment je suis. On voit mes os partout, c'est vraiment pas beau à voir. Là, j'ai toujours un pansement parce que au nombril, j'ai un trou qui ne se referme pas. Et ils appellent ça une fistule. Et j'ai plus d'ombril, j'ai plus rien. Pour Sabrina, la souffrance est terrible. Mais la jeune femme ne serait pas la seule victime du bypass gastrique. Henri, 45 ans, voulait lui aussi perdre rapidement du poids grâce à l'intervention. 5 ans après s'être fait opérer, il en paye toujours les conséquences. Les hémorragies, j'en ai eu une, j'en ai eu deux, trois. 3 éventrations, plus une 4e que j'ai encore maintenant, toujours à l'heure actuelle. Un grillage qui m'a remis. Je ne sais pas bien manger. Je dois rester debout pour manger. Je ne sais pas ravaler comme il faut, je ne sais pas me plier comme il faut, j'ai des crottes. Henri regrette amèrement son opération. S'il a effectivement perdu ses kilos en trop, il se sentait nettement mieux dans sa peau avant l'intervention. Ah mais là j'étais bien, là j'avais quoi, 130, 135 je crois même, là, kilos j'avais. Mais je me sentais bien, je travaillais, tout, sans souci. Hein. À comparer à maintenant, il y a 100% de différence, quoi. Cette opération-là, je la regrette à 100%, parce que depuis qu'ils m'ont fait cette opération-là, je n'ai eu que des problèmes et je n'ai toujours que des problèmes encore maintenant.
Sabrina et Henri sont tous les deux marqués à vie. Malgré leur douleur, ils ont tenu à témoigner afin de conscientiser les personnes qui souffrent d'obésité aux risques liés au bypass gastrique. Sabrina et Henri sont-ils des cas isolés ou au contraire les victimes sont-elles nombreuses? Que faire en cas de complications? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de ce reportage. À la clinique du poids idéal de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, le bypass gastrique est une intervention assez courante. L'usage de la technique est même en forte augmentation ces dernières années, 40% en plus rien qu'en 2011. Ici comme ailleurs, la majorité des patients s'en sort sans séquelles. Toutes les données montrent, et l'expérience ici, parmi les équipes qui font le plus grand nombre de chirurgies de ce type, que c'est une technique qui fonctionne bien sur le poids, celle qui fonctionne le mieux en réalité, qui est la plus pratiquée parce qu'elle fonctionne bien, qui est très peu à risque. Je crois ici dans la série en tout cas, il n'y a jamais eu de décès. Voilà. Et que les complications qu'il y a sont souvent des complications, on pourrait dire, mineures. Lorsque nous la rencontrons, Laetitia s'est fait opérer il y a seulement 2 semaines. Elle est déjà très satisfaite des résultats. Vu le poids que j'avais, donc 150 kg, j'étais dans une obésité morbide et donc j'avais quelques soucis au niveau de ma respiration, au niveau des genoux, l'articulation, tension artérielle et tout ça. Vu que j'ai déjà perdu 12 kg, maintenant je suis à 138, donc je bouge plus facilement, c'est plus facile pour les tâches quotidiennes, donc j'ai 2 enfants pour s'occuper du plus jeune, monter les escaliers, enfin tout ça, donc ça change quand même pas mal la vie. Malgré tout, le bypass gastrique n'est pas à considérer comme la solution miracle. Les séquelles de Sabrina et d'Henri le prouvent. Éventration, hémorragie, fistule ou encore troubles digestifs, l'intervention comporte des risques, même si les ratés sont rares, selon les médecins. Le chirurgien, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de complications, que c'était une petite opération. Les médecins disent que ça arrive une fois, mais très rarement. Mais que c'est pas de bol, c'est tombé sur moi. Avant de faire le pas de faire cette chirurgie, il faut bien avoir réfléchi. Être conscient que ce n'est pas un acte bénin, qu'il y a des complications chirurgicales possibles, mais dans le cas de l'obésité morbide, la chirurgie est malheureusement le seul traitement qui a prouvé son efficacité à long terme. Dans le cas de Sabrina et Henri, une question se pose. Ont-ils été victimes d'une erreur médicale commise lors de l'intervention? Nous avons voulu rencontrer le chirurgien qui a opéré Henri, mais il n'était pas à l'hôpital. Nous l'avons donc joint par téléphone. Avant de contacter un journaliste, je préférerais éventuellement qu'il vienne m'en parler. Est-ce que c'était un cas plus particulier? Absolument pas. Ça fait des années que je l'ai opéré et s'il y avait une erreur médicale, il y a déjà bien longtemps que ça se serait manifesté. Contacté lui aussi, le chirurgien de Sabrina a refusé de répondre à nos questions. Secret médical, monsieur. Je ne réponds pas. Vous n'avez rien à... Elle est soignée à l'hôpital, elle est à l'hôpital, donc je ne peux rien dire. De leur côté, Sabrina et Henri comptent aller jusqu'au bout pour connaître la vérité. Pour moi, il y a eu des erreurs, oui. Franchement, il y en a eu quelques-unes. Moi, je trouve que c'était un travail, vraiment un travail bâclé sur des êtres humains, c'est tout. Et il n'y a pas eu qu'une faute. Seulement le problème, c'est que le médecin ne l'admet pas. Aujourd'hui, seule la justice peut se prononcer et dire s'il y a eu oui ou non erreur médicale. Mais une telle procédure est compliquée et prend généralement beaucoup de temps. J'ai introduit une demande auprès d'un avocate avec mon dossier. Parce que pour elle aussi, elle supposerait qu'il y aurait des erreurs. Je vais voir avec elle et avec un médecin. Si lui juge qu'il y a eu faute, eh ben, j'irai jusqu'au bout. Mais même une procédure en justice n'effacera jamais les nombreuses séquelles physiques. Heureusement, grâce à la chirurgie plastique, celles-ci ne sont pas irréversibles. Il y a 2 éléments à reconstruire, c'est-à-dire c'est l'excédent cutané, donc l'excédent de la peau, et deuxièmement, c'est la reconstruction de la paroi musculaire proprement dite pour réparer la hernie au niveau de la paroi abdominale. Mais cette chirurgie réparatrice coûte cher. Si elle peut faire des miracles au niveau physique, pour Sabrina et Henri, c'est au niveau psychologique que tout est à reconstruire. J'en veux pas à l'hôpital, mais au médecin, oui. Parce que s'il m'aurait expliqué tous les risques que j'aurais pu avoir, jamais je l'aurais fait.